Quand tu arrives en Europe, celui qui t'accueille aujourd'hui, qui sourit avec toi, demain va te mettre à la porte. Dans toute la diaspora, c'est comme ça. La personne qui t'accueille, oh mon frère, bienvenue, oh les nouveaux de l'Afrique, le grand-père, tu rigoles, tu montes tes dents. C'est le semblant de rire, mon petit. Comme tu es arrivé là, ton temps est compté. Dans sa tête, celui qui t'accueille, c'est que tu es chez moi pour 2 mois. Si tu dors, tu tends tes pieds sur le canapé, tu grattes tes noyaux, tu as la télécommande en main, tu zappes les chaînes. Tu appelles en Afrique, oh vraiment, je suis bien arrivé, oh tellement bien accueilli. Attention. Le sourire qu'il est en train de te montrer là maintenant, on a préparé un repas spécial pour toi, tu viens d'arriver, c'est normal. Mais la façon qu'il rigole avec toi aujourd'hui, demain quand il va te mettre dehors, on va te dire que c'est la même personne qui t'avait accueilli, tu vas dire non. Oui, on va te poser la question que c'est la même personne qui t'avait accueilli ici, tu vas dire non. Faites très très attention, quand vous arrivez ici là chez les gens, ne dis pas que c'est mon frère de même sang, non. Dans la diaspora, on ne comprend pas ça. En Europe, en États-Unis, Canada, on ne comprend pas ça. S'il n'y a pas les trucs que c'est mon frère même sang, non mon petit. C'est souvent le rêve que les gens font. On ne connaît pas ceci. Ce n'est pas l'Afrique ici où on construit les maisons, il n'y a personne pour habiter là, non. Ce n'est pas l'Afrique ici où quand on construit les maisons, tu dis à Magida que Magida va dormir dans ma maison là-bas, tu surveilles. Il ne paye même pas le loyer, il ne paye rien, il dort gratuit. C'est pas ceci. Ici, dormir au chaud en Europe, dormir au chaud en bain, c'est précieux. C'est précieux. Dormir au chaud ici, c'est précieux. Même si c'est un couloir, même si ta personne habite dans un couloir, ne joue pas avec son couloir là, il tient à son couloir. Oui, il tient à son couloir. Parce que quand tu arrives, les gens avaient déjà leurs habitudes. Peut-être ils marchaient sans caleçon dans les maisons. Quand tu arrives, il ne peut plus marcher sans caleçon parce que tu es là. Quand il fait ses courses maintenant, ses courses ne durent plus dans la maison parce qu'il y a un monsieur là qui vient d'Afrique qui rafle tout dans le frigo. Oui, parce que tu es venu de l'Afrique avec les habitudes que tu avais avant. Tu ne voyais pas le yaourt avant. Avant peut-être tu ne consommais même pas le yaourt. Mais aujourd'hui, tu arrives en Europe, tu arrives au Canada, en Amérique, chez ton frère. Quand tu vois le yaourt au frigo, tu veux finir parce que tu veux rattraper le manque que tu avais quand tu étais en Afrique. Et quand il rentre du travail, il voit que les choses de son frigo, les choses dans son frigo ne font que finir. Il fait les courses pour 1 semaine, ça ne fait plus 1 semaine, ça fait 3 jours. Il y a quelqu'un qui est couché qui est à la maison sur le canapé, que lui, son boulot, c'est de bisonner et vider tout dans le frigo. Bisonner et vider tout dans le frigo. On va te mettre dehors. Si tu veux rester là, montre tes dents, crois que tu es le bienvenu. Quand le jour va arriver, tu vas voir les nerfs sur le visage de la personne. Il va te dire, là, sors de ma maison, sors de chez moi. On va te dire que c'est ton frère qui t'avait accueilli là-bas, tu vas dire non. On va te poser la question que c'est ton frère avec qui tu riais, avec qui tu tapais les commentaires, c'est ta soeur là-bas, tu vas dire non. Parfois même les gens n'attendent même pas. C'est-à-dire que parfois les gens veulent souvent un petit prétexte. Tu vis chez quelqu'un, tu dis souvent que je pars rendre visite à un ami, j'arrive, il te dit oui. Dès que tu sors de la maison, tac, il prend tes petits vêtements, tes petits torchons, il met ça dans un plastique, il pose devant la porte. Quand tu arrives là, tu sonnes, tu as un téléphone. Il te dit, allô, oui, j'ai laissé tes effets on te dit que j'ai laissé tes effets devant le portail là-bas, devant la porte d'entrée. Donc prends seulement, comme tu... Attends, je vais ouvrir. Dès qu'elle ouvre, elle te dit que prends seulement, tu pars. Mais c'est comment elle te dit que non. Ou alors il te dit que non, il n'y a plus la place ici chez moi. C'est comment? Tu ne venais pas ici pour te terniser chez moi, il faut partir. Tu dis, mais ça fait seulement un petit bout de temps. Je dis que mon frère, je suis seulement allé rendre visite à quelqu'un, je dis que ouais, mon frère, pardon. Comme tu es parti là, vraiment, prends seulement tes choses, tu pars. Tu mets les mains sur la tête. Oh, tu es méchant, je t'attends à la réunion familiale, on s'en fout de ça ici. Oh. On s'en fout, les 2 réunions familiales, on s'en fout de ça ici. Ne nous parle pas de réunion familiale. Frère, quand tu arrives en Europe, quand tu as l'opportunité d'avoir un petit boulot, réfléchis comment tu vas partir. N'attends pas qu'on te chasse. Mais si tu attends qu'on te chasse, c'est trop grave. C'est qu'on va te chasser d'une manière que toi, tu vas mettre les mains sur la tête. Oui, les causeries, la sympathie, la gentillesse, le sourire, le rire, à gogo avec toi qu'on te montre là, mon petit, c'est le semblant. Ma petite, c'est le semblant.
Ne dis pas que c'est ma meilleure copine. On ne connaît pas ça en Europe. On ne connaît pas où. On ne connaît pas être meilleur ami. Non, on ne connaît pas ceci. Donc, te voilà, tu as averti. Si tu veux écouter ce que Bazar te dit, tu dis, ah, je m'en fous. Ma soeur ne peut pas me faire ça. Mon frère ne peut pas me faire ça. Dans l'instant be time. C'est le seul dernier moment, c'est le vrai moment. Tu aussi. Mais tu as tu vas voir avec tes yeux avant de croire. Tu es Thomas, non? Tu vas confirmer. Même entre blancs ici, même dans le couple des blancs, ils sont difficiles, hein? Oui, quand le blanc part faire ses courses, quand il demande à sa copine, je prends quoi pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je prenne pour toi? Je te prends un carton de cigarettes. Quand tu finis, tu dis, je te prends un paquet de cigarettes, tu dis non. Je te prends une bouteille de vin, tu dis non. Comme tu as dit non là, quand le blanc il achète pour lui, s'il achète son paquet de cigarettes, il achète sa bouteille de vin. Comme il pose là, ne touche pas à ça. Parce qu'il a programmé que ça va lui faire une semaine. Donc ne viens pas lui créer, et puis ne viens pas lui créer le manquant dans ce qu'il a acheté. C'est comme ça qu'on vit ici en Europe. S'il revient, il voit que dans son carton de cigarettes, tu as pris un bâton de cigarette. Les problèmes commencent. Il devient très nerveux. Il vénère. Il te fait les problèmes. Comme tu le regardes comme ça, tu vois les nerfs sur son fond. Il ne joue pas. Il ne joue pas. C'est comme ça ici. Quand tu viens encore avec nous, ça passe. Nous, les Africains, encore, on tolère. Quand on fait les courses, on ne sommes pas là pour dire que non, ma femme. On sait que quand on fait les courses, c'est pour la maison. Mais les blancs ici, le blanc calcule tout. Oui, parce que les gens viennent ici avec l'intention qu'il me faut un blanc. Tu ne connais pas ce que c'est que vivre avec un blanc. Tu ne connais pas les habitudes des blancs. Nous, on connaît. Nous sommes ici depuis. Nous, on connaît. Vous qui venez d'arriver là, look out. Look out, oh, on vous avertit. Look out. Faites attention. Après, quand vous venez d'arriver en Beng, c'est tout comme ça que vous faites. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Dans la samedi time. Bon, je suis avec ma fille, hein, elle m'a laissé faire une petite vidéo. Tu dis coucou. Voilà. Là, vous allez souvent voir sa main. Hein, elle ne veut pas se montrer. Elle est concentrée à observer le paysage. C'était Bazar et la famille. Sur ce, partagez. On fait ça. Ciao, ciao.